j'avais envie de vous faire essayer, si vous avez envie d'essayer de cuisiner en tout cas, j'avais envie de faire un risotto. Risotto à la courge et à la provola. Provola affumicata, donc la provola dit à la française fumée. Donc si je vous le traduis, au moins c'est sympa vu qu'on est dans l'ambiance italienne. Risotto con zucca e provola affumicata. Voilà, donc je vais faire une autre vidéo pour vous montrer les ingrédients, comme ça vous pouvez vous les préparer tranquillement avant la recette, et puis comme ça je vous explique un peu tout dans l'autre vidéo. À tout de suite! Nous voici devant les ingrédients à préparer pour le risotto. Alors avant toute chose, bien évidemment de la courge que vous conseillez. Alors moi en général je demande conseil à mon primeur. Je lui dis, je veux une courge idéale pour faire un risotto. En général, ils savent vous conseiller, donc n'hésitez pas. Ensuite, ce que vous voyez au milieu, la provola. J'avais dit précédemment fumée. Alors, je l'ai goûté, elle a un arrière-goût, mais j'ai un doute. J'ai quand même l'impression qu'il y a eu une erreur au moment des courses. Les courses que je n'ai pas faites moi-même. Donc, bon, bah, on fera avec aujourd'hui, mais en tout cas, demandez la fumée. Alors, ou la provola ou la scamorza, que l'on trouve souvent en France. Scamorza fumée. Ça va très bien. Mais je tiens à préciser, en tout cas à insister, prenez la fumée parce que ça donne vraiment du goût au risotto. Ensuite, de l'oignon. Le riz, bien sûr, le riz de type Arborio Carnaroli, donc la marque n'est pas importante, dans le sens où moi j'ai testé plusieurs marques, même des sous-marques, et je me trouve très bien, je me retrouve très bien dans les sous-marques également. Donc voilà, ce qui a vraiment son importance, c'est de choisir du riz de type, donc la dénomination Arborio Carnaroli, ou souvent sur les paquets, vous pouvez voir riz pour risotto. J'insiste là-dessus, prendre par exemple du riz basmati pour faire un risotto, ça n'aura pas du tout le même final et le même goût. Voilà. Ensuite, une petite casserole, parce qu'on ira y faire cuire la courge au préalable. En général, je le fais même la veille, comme ça, au moins je ne perds pas le temps le lendemain. Mais aujourd'hui, c'est samedi, donc j'ai du temps, j'en profite, aucun souci. Voilà, la théière pour le bouillon, le bol. Alors, voilà, je ne sais pas comment vous travaillez en cuisine, vous trouverez peut-être des défauts dans ma façon de cuisiner, aucun souci, je ne suis pas un grand chef, je n'ai pas cette prétention, mais voilà, vous pouvez faire le bouillon au préalable, ou comme je fais moi, je mets directement mon dé dans le risotto et j'y verse l'eau chaude petit à petit. Voilà, donc ce bol peut même être retiré pour ma part. Le fameux cube, donc moi je le prépare maison et je le mets au congélateur ensuite. Là je l'ai sorti pour vous montrer. Cube à la viande ou cube aux légumes, peu importe, vous mettez ce que vous préférez. Et vous pouvez aussi mettre bien sûr des cubes du commerce, de type Knorr, il n'y a aucun souci. Mais voilà, j'aime bien aussi cuisiner des choses maison et je trouve que le cube maison c'est top. Voilà, voilà. Du sel, du poivre, de l'huile d'olive et du vin blanc. Alors moi j'avais une bouteille de chardonnay ouverte dans mon frigo. Ça va être très bien aussi le vin blanc tout simple pour la cuisine. Bien sûr, plus le vin est meilleur en cuisine, on le sait bien, plus le plat sera meilleur. Donc à vous de voir, c'est un choix personnel. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc maintenant je vais vous montrer un peu les différentes étapes. À tout de suite. Première étape, donc j'ai coupé ma courge en cubes, comme vous pouvez le voir. J'y ai ajouté de l'huile d'olive, un peu d'eau, et là je vais recouvrir et je vais mettre à feu moyen jusqu'à ce qu'elle cuise, et puis dès qu'elle sera bien cuite, je l'utiliserai ensuite dans mon risotto. Voilà.
Bon, ma courge est prête. Il y a même des morceaux qui sont restés, mais c'est pas un souci, puisque de toute façon, ça va se cuire très vite dans le risotto, et puis comme ça, au moins, elle ne sera pas trop cuite. Voilà, donc vous inquiétez pas s'il reste des morceaux. Bon, on va maintenant pouvoir commencer le risotto, donc un peu d'oignon, un peu d'huile d'olive, et puis comme je fais un risotto pour 2 personnes, je prends un verre que je remplis de riz, et donc je le verse. Voilà, ça c'est pour 2 personnes, voire 2 personnes et demie, parce que mon verre est quand même plutôt gros, comme vous pouvez le voir. Donc on va faire cuire le riz à feu fort, et jusqu'à ce qu'il grille un peu et qu'il devienne translucide. Ok, donc ça c'est une opération de 2-3 minutes, hein, pas plus. Voilà, donc le riz est devenu un peu translucide, donc vous ne le voyez pas, mais si je m'approche un peu, peut-être que vous vous rendez compte. En tout cas, maintenant, on peut ajouter le demi-verre de vin blanc. Donc là aussi, hein, vous faites en fonction de vos goûts, si vous voulez en mettre moins ou un peu plus. Et puis on laissera évaporer. Voilà, le vin blanc est évaporé. On va pouvoir ajouter la courge, à peu près de petites louches, hein, en fonction de votre goût, je dirais, de vos goûts. Parce que moi j'avais un gros morceau de courge, je pense que ça fait trop. Donc je vais mettre 2 petites louches comme ça. Même s'il y a un peu du liquide, c'est très bien. Ça donnera aussi du goût. Et puis ensuite, je vais y ajouter de l'eau chaude. Alors, comme vous le voyez, j'ai ajouté de l'eau chaude, j'y ai mis mon cube maison. Et maintenant, je vais remuer pour pouvoir laisser cuire à feu moyen. Et puis, dès qu'il manquera un peu d'eau, et vous le verrez tout de suite, hein, je remettrai de l'eau chaude. Comme vous le voyez, l'eau est en train de s'évaporer. On voit qu'il y a le riz là qui commence à ressortir là au fond. Donc dans quelques minutes, je rajouterai de l'eau chaude. Voilà, à peu près entre 5 et 10 minutes sont passées. Vous voyez que l'eau s'est évaporée, je vais en rajouter. Alors moi je fais par habitude, je m'arrête au moment où je sens que le riz est al dente, c'est-à-dire à la dent, ce qui veut dire qu'il est croquant. Alors ni cru, ni trop cuit. Voilà, ça vient avec l'expérience, hein, j'ai envie de dire. Essayez surtout de ne pas le faire trop cuit. Voilà, c'est surtout ça l'importance. Alors mon eau s'est évaporée, donc là j'y ai mis ma provola. Et je suis à la limite de la cuisson, hein, donc faites bien attention que ce soit donc al dente. Et maintenant, voilà, je remue avec le feu éteint et je fais en sorte que le fromage fonde. Et voilà, notre risotto courge provola est prêt. Donc je n'ai plus qu'une chose à vous dire, bon appétit. Et n'oubliez pas le petit verre de vin rouge pour accompagner le risotto. Barbera Superiore, je vous en parlerai prochainement. Bon appétit à tous, buon appetito!